Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Débrief Comics, l'émission où je vous parle de mes deux lectures du moment. Dernière fois, on avait évoqué Batman et Joker Deadly Duo et Batman First Night. Je vous avais dit j'avais préféré ce deuxième comics. Aujourd'hui, on va pas changer, on va continuer à parler de Batman. Je rattrape mes lectures Batman. La prochaine lecture qu'il faudrait que je fasse, c'est Batman Imposteur de Jeff Lemire, je crois, et Sorrentino, si je dis pas de bêtises. Dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup d'œil. Je l'ai en noir et blanc et j'hésite encore à le lire, mais je le lirai. Donc aujourd'hui, on va parler de Batman, la dernière sentinelle de Tom King et Andy Kubert. J'avais un doute sur le frère Kubert qui était derrière le titre. Et on va parler du tome 1 du Batman de Dan Mora, Viktor Bogdanovic et Mariko Tamaki, qui est dans la continuité. Batman Detective Infinite, tome 1. Donc on en parle tout de suite. Donc de quoi ça parle cette histoire ? Déjà, on se retrouve dans une continuité où Bruce Wayne n'a plus le manoir Wayne. Il n'y a plus d'Alfred, il y a quand même la Bat Family, de ce que j'ai compris. Je vous avoue que j'ai eu du mal à raccrocher les wagons, comme je ne suis pas très peu la continuité sur Batman. Je sais que j'aimerais bien lire le run de Morrison, ou encore les chroniques sur Gotham avec la police. J'ai plus le nom en tête, mais ça, je vais bientôt m'y mettre chez Urban Nomads. Et j'ai suivi aussi Batman Dark City, même si je suis au tome 3. Et là, je me suis un peu retrouvé sans trop savoir où j'en étais. Et donc ce Batman vit un peu en colocation, si j'ai compris, dans un même immeuble avec d'autres voisins plus ou moins riches, plus ou moins influents dans Gotham City. Et en fait, il y a une fille qui se fait assassiner. Son père est un homme influent et riche et puissant, plus de ça, et il veut s'attaquer à Batman parce qu'il pense que Batman est responsable de tout ça. Il y a une aventure avec un Batgirl, je crois, ou Batwoman, je ne sais plus. Ça m'a tellement peu intéressé. Pour être franchement honnête, j'ai tout lu. Et en fait, Batman, il a plus trop ses équipements. Il a 2-3 trucs dans les caves, plutôt les égouts de Gotham. Il y a une petite Batcave dans un des égouts, mais ultra secondaire, avec très peu d'équipements. Et c'est vrai que c'est très beau. Mais niveau histoire, ça raconte pas énormément de choses. Heureusement, il y a Dan Mora. Si j'ai acheté ce titre-là, c'est parce que Dan Mora était en dédicace chez Album. Et j'en ai profité, hein, j'avais un achat obligatoire pour pouvoir faire signer des choses. Moi, je venais pour 11 ans de futur, très bonne série en indé, on en reparlera un jour. Et très sincèrement, du coup, j'ai pris ça. J'avais une couverture variante, je sais pas où je l'ai posée, spéciale album, donc c'est très bien. Heureusement, il y a Viktor Bogdanovic, alors il me semble qu'il a bossé aussi sur du Wolverine. C'est un peu le Greg Capullo de sa génération dans le style de dessin. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et après, sinon, scénaristiquement, je trouve que ça se perd un petit peu, mais graphiquement, c'est génial. Alors, je vais essayer de vous sortir les dessins de Dan Mora et de Viktor Bogdanovic, sans me tromper. Alors, c'est Huntress, il me semble, et pas Batgirl. Voilà. Ça, c'est du Dan Mora. Une très jolie page. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer donc une page avec Viktor Bogdanovic. C'est très très joli. Ouais, c'est du Capullo, hein, clairement. Notamment quand je vois le Bruce Wayne. Hop. Donc, il y a aussi une histoire avec d'autres voisins qui sont pris pour cible. Je vous le dis honnêtement, il y a une histoire un peu dans tous les sens avec un virus qui prend un peu tout le monde de haut. Bon, j'ai trouvé ça gore pour pas grand chose.
C'est très difficile pour moi, donc c'est Huntress, c'est bien ce que je vous disais et pas, Batgirl. Je dis n'importe quoi. Bon, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas le truc que je relirai. C'est vraiment parce que c'est dédicacé que je le garderai, mais je ne continuerai pas, la série, pour être tout à fait honnête, hein. Heu, j'ai pas passé un moment, inoubliable. Voilà. J'ai passé un bon moment, sans plus. Et je passerai à autre chose. Ça sera rangé dans la bibliothèque et celui-là, je ne pense pas le relire de sitôt. Sauf si, je m'amuse un jour à faire toute la continuité de Batman, ce qui n'est pas encore le cas. Bon, je vais vous parler d'une deuxième comics que, j'ai, eu en dédicace. Cette fois-ci, ce n'est pas Dan Mora, mais Tom Taylor qui accompagnait Dan Mora pendant cette dédicace chez Album et donc tout le monde me disait: «Ne lis pas ça, c'est pas terrible, c'est Tom King, l'histoire elle est pas folle, les retours sont pas bons» et bah, je me suis fait mon propre avis et vous verrez que, bah, je suis pas totalement d'accord. Moi, ce qui m'attirait d'abord sur ce comics, c'est la cover. Je voulais l'acheter pour le Batman Day, au final, je l'ai pas pris et Album, le vendait, avec une dédicace pour Tom Taylor. J'allais voir Tom Taylor, j'ai dit: «Bon, bah, c'est l'occasion de le prendre» et en plus de ça, bah, il m'a fait un petit dessin de Batman avec le dessin qu'il est capable de faire, mais qui fait déjà bien plaisir, voilà. Et en plus, bah, Andy Kubert au dessin, les frères Kubert, c'est toujours quelque chose. Andy Kubert, il a notamment bossé, il me semble, sur, Flashpoint, que j'avais adoré. Un univers qui est vraiment, très intéressant chez DC. C'est peut-être un des seuls gros events que j'ai lu et que je pourrais relire assez facilement. En tout cas pour l'event principal. Et de quoi ça parle? En fait, c'est un Bruce Wayne qui est, tout simplement fatigué de la vie, un peu à la The Dark Knight Returns de Frank Miller et Bruce Wayne, en fait, il y a des gens qui se déguisent en Batman, mais de couleur blanche et qui, revendiquent des attentats en disant: «C'est de la faute de Batman, il faut le trouver, si vous nous le livrez, on fera le nécessaire, mais on va instaurer sinon, une terreur en Europe». Et donc Batman va en Europe, il retombe sur son, 2e mentor qui est un chasseur de primes qu'il a rencontré à Paris dans sa jeunesse, qui l'a aidé à se former, sauf qu'à un moment ils ont eu un différend, c'est-à-dire que l'un le faisait pour l'argent et l'autre le faisait pour la justice. Évidemment, c'était Bruce Wayne qui faisait ça pour la justice. Et donc, il y a toute une histoire autour de ce personnage et d'autres personnages qui sont interconnectés. Tom King, il aime beaucoup faire ça, hein, dans ses récits. Il avait, fait ça sur d'autres, titres, notamment. Et ce qui est bien avec, ça, c'est qu'il y a, des personnages qui veulent, en fait, se venger de Bruce Wayne par rapport au fait qu'il, sauve des vies et que, bah, ces vies, des fois, sont des gens qui ne sont pas responsables et qui vont faire du tort à la société et tuer des gens involontairement. Et ça va causer du tort à ces personnes qui, eux, vont faire partie de cette organisation. Je suis en train de chercher le nom de cette organisation, c'est Equilibrum. En fait, ils veulent marquer l'équilibre et donc du coup, ils s'attaquent à tous les gens que Batman a sauvés, car tous ceux qu'il a sauvés, ont, pu ou pourraient créer quelque chose de mal suite à ça. Donc ils partent du principe que, ils doivent tuer tout le monde. Et donc Batman, avec son réseau d'alliés en Europe, de la police, française, allemande, anglaise et cetera, il part d'abord à Londres. Il va, tracer cette organisation Equilibrum avec d'autres alliés, sur place, des héros et des super-héros et également donc le chasseur de primes qu'il a, aidé en tant que mentor et il va aussi être pris en garde à vue par la police, sauf que, bah, il va se faire piéger. Il va réussir à s'en sortir, hein, c'est en 6 chapitres, donc ça va assez vite et en fait, on aura le fin mot de l'histoire à la fin de pourquoi, comment. Je vous ai donné une partie de l'intrigue, mais c'est un peu plus complexe que ça, tout de même et j'ai passé un bon moment. Voilà, c'est pas l'histoire de l'année, pour être tout à fait franc, sur cet avis, heu, j'ai passé un très bon moment. C'est quelque chose que je pourrais relire pour le coup, parce que déjà c'est un one shot, c'est pas prise de tête et en plus de ça, bah, c'est assez simple. Mais ça fait le café comme on dit et en plus de ça, bah, j'aimais beaucoup la couverture avant
et je m'attendais à rien et j'ai été agréablement surpris sur ce titre-là. Donc je voulais vous partager aussi, ce petit, coup de cœur, si je peux dire ça comme ça. Et en plus de ça, ce qui est assez marrant, c'est que j'avais acheté la première cover en VO, sans m'y intéresser et du coup, bah, je me dis: «Je suis content, j'ai la VO et la VF», donc c'est, génial. Voilà. Donc sincèrement, moi je vous le recommande pour une vingtaine d'euros, c'est très bien, des très beaux dessins, un scénario simple, efficace, qui, se prend pas la tête avec la continuité et c'est ce que j'aime beaucoup avec Tom King, c'est qu'il fait des histoires sans forcément se lier à la continuité et qui peuvent s'apprécier d'autant plus. Donc, n'hésitez pas à le prendre de chez votre libraire, hein. J'en profite également pour passer un petit message. Ça peut être un truc que vous prenez chez Comic Zone, qui est une boutique de comics qui est à Lyon, qui a besoin aussi de soutien. J'en profite un petit peu, hein, pour en parler sur ce deuxième épisode. N'hésitez pas à les soutenir, ça fait toujours plaisir. Sur ce, bah, sur ces 2 titres, dédicacés, vous avez compris lequel était mon favori. Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, bah, n'hésitez pas à, lâcher un petit pouce en l'air, partager la vidéo si le cœur vous en dit et également vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et également me dire ce que vous avez pensé de ces titres si vous les avez lus. La prochaine fois, on se retrouve pour des titres de Barry Windsor Smith. Je n'en dis pas plus, je vous fais un peu de teasing et d'ici là, bah, je vais aussi, lire quelques comics et j'espère que vous en lirez aussi et on se retrouve très bientôt, pour, parler, de nouvelles lectures ensemble sur la chaîne YouTube. Allez, sur ce, passez une très bonne journée, comicsement vôtre. Salut, ciao!